let's go. Bonjour, je m'appelle Ethan Lévy, je suis cofondateur de Roofscapes, qui est une société qui travaille sur l'adaptation des toits en pente face au changement climatique et aux évolutions d'usage dans les bâtiments. On est ici sur la toiture de l'Académie du Climat à Paris, sur laquelle on a installé avec les sociétés Méa Construction Bois et Topager notre projet pilote qui fait 100 mètres carrés et sur lequel on vient tester l'impact de notre démarche pour l'adaptation des toits sur les questions de biodiversité, de rétention d'eau, d'autonomie en irrigation et de réduction de température. Roofscapes, c'est un projet qu'on a lancé avec mes deux associés Tim Cousin et Olivier Faber quand on était étudiants en architecture et en immobilier au MIT à Boston, avec une intuition qu'il fallait de plus en plus, en tant qu'architecte, s'intéresser aux questions d'adaptation des bâtiments existants face au changement climatique. On s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de démarches qui existaient pour adapter les sols, les façades et même les toits plats des bâtiments existants en France ou en Europe, mais que les toits en pente étaient un petit peu laissés de côté par rapport à tout le reste. Et c'est particulièrement préoccupant parce que dans une ville comme Paris, mais dans beaucoup d'autres centres-villes européens, on a une majorité de toits en pente. À Paris, c'est 4 toits sur 5 qui sont couverts par cette typologie de toiture, très souvent recouvertes de zinc. Et nous, on s'est particulièrement intéressé à ce sujet parce que non seulement ces toits en pente n'étaient pas utilisés, mais en plus, c'est des surfaces qui sont, à cause du zinc, très conductrices thermiquement et donc, quand il fait chaud, elles surchauffent. Avec Roofscapes, on a développé une démarche pour installer des plateformes en bois pour ombrager, végétaliser et rendre accessibles ces toits en pente qui ne pouvaient pas l'être jusqu'à présent avec les techniques conventionnelles. Dans un premier temps, on vient ombrager ces toitures en zinc pour les protéger des rayonnements directs du soleil et les empêcher de surchauffer. Et aujourd'hui, c'est très important quand on parle de confort thermique en été de combiner d'une part l'isolation à l'intérieur des bâtiments et des toits et en même temps l'ombrage pour que les surfaces arrêtent de surchauffer. Une fois qu'on a installé ces plateformes pour ombrager, on va pouvoir mettre en place différentes initiatives et notamment végétaliser pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, pour avoir l'évapotranspiration des plantes et de la terre qui permettent de rafraîchir un petit peu plus l'air extérieur en ville. Dans un second temps, pour tout ce qui va être rétention d'eau pluviale, pour pouvoir stocker l'eau qui tombe du ciel quand on en a plein d'un coup et qu'on a des réseaux qui par ailleurs sont saturés au niveau du sol. Et enfin, pour tout ce qui va être continuité écologique, renforcement de la biodiversité à l'échelle des villes où si on ne vient pas végétaliser, on va avoir des surfaces qui sont très minéralisées et artificialisées. Et le dernier aspect de Roofscapes, c'est vraiment de combiner ces sujets environnementaux et climatiques avec des sujets davantage sociaux et sociétaux, où en fait, pour nous, c'est très important que les utilisateurs et les utilisatrices des bâtiments s'emparent de ces surfaces et puissent retrouver des accès directs à l'extérieur dans des cadres végétalisés comme celui où je me trouve actuellement, pour tout un tas de raisons de santé environnementale, de santé sociale qui viennent en complément du ressenti thermique qu'on va avoir quand on vient ombrager et végétaliser une toiture. Roofscapes, c'est une démarche qu'on a lancée quand on était étudiant et on a très rapidement cherché à travailler avec les actrices et les acteurs publics pour les sensibiliser à cette question de l'adaptation du bâti existant face au changement climatique. Donc très tôt, on a travaillé avec des entités comme la ville de Paris, la région Île-de-France, le gouvernement ou la Commission européenne pour que ces sujets de végétalisation urbaine qui n'étaient pas forcément au cœur des politiques publiques ou en tout cas pas sur les toits en pente, soient remises au centre des discussions et qu'on puisse agir également sur ce type de surface. Donc en 2023, on s'est beaucoup rapproché de la ville de Paris pour mettre en place un projet pilote sur le toit de l'Académie du Climat, qui est l'ancienne mairie du 4e arrondissement de Paris,
on a créé un groupement d'entreprises avec les sociétés Méa Construction Bois et Topager qui rassemblaient des compétences que nous, en tant qu'architectes, on n'avait pas forcément sur les questions de charpente et de couverture ou sur les questions de végétalisation et de maintenance. Et on a pu mettre en place et livrer ce projet au printemps 2024 sur le toit de l'Académie du Climat. Donc un projet qui fait à peu près 100 mètres carrés et qui est véritablement notre pilote qui nous permet de vérifier, d'expérimenter en conditions réelles l'impact de notre démarche. Donc l'impact de notre démarche, on vient le mesurer à plusieurs niveaux. Tout d'abord sur tout ce qui touche à la rétention d'eau pluviale et à l'autonomie des plantes en irrigation. Avec Topager, on a développé un système qui permet d'éviter d'avoir de l'irrigation automatique et des tuyaux en surface dans tous les sens pour au contraire travailler avec de la rétention d'eau pluviale sous les bacs de végétation et avoir une autonomie en eau de plusieurs semaines. Donc évidemment, on ne va pas pouvoir planter n'importe quel type d'espèces et notamment pas des espèces comestibles qui sont très gourmandes en eau, mais par rapport à ce qui nous intéressait ici, c'est-à-dire sur les questions de rafraîchissement par la végétalisation, notamment, on s'y retrouve complètement. On a également regardé tout ce qui se passe au niveau de la biodiversité avec des inventaires faune, flore qui sont réalisés plusieurs fois par an pour comprendre en fait comment ce type d'aménagement qui vient rendre vivant une surface qui auparavant était très artificielle et minérale, comment en fait ça va permettre de créer des refuges pour la biodiversité, pour des pollinisateurs, pour des oiseaux, pour des insectes et pour des plantes spontanées qui ne pouvaient pas du tout se développer auparavant à cause des surfaces minérales qui étaient là. Et par ailleurs, comment en fait on va aussi, en multipliant ce type d'intervention sur les toits, créer des continuités écologiques à travers les villes pour que toutes ces espèces animales et végétales puissent se déplacer et retrouver des lieux qui les accueillent en ville. Nous, notre porte d'entrée sur l'adaptation au changement climatique, c'est vraiment le sujet de la réduction de température qu'on va pouvoir obtenir grâce à ce type d'aménagement en ombrageant et en végétalisant. Et donc ici, à l'Académie du Climat, on a une série de capteurs et de sondes thermiques qui sont disposés à la fois en surface sur la couverture en zinc et à l'intérieur des combles du bâtiment et qui nous permettent de comparer ce qui se passe entre une partie de la toiture qui est exposée au soleil et qui surchauffe et une partie de la toiture qui est ombragée par notre dispositif. Et donc à l'été 2024, on a eu l'occasion, sur une journée par exemple où il faisait 36 degrés, le 30 juillet 2024, on a eu l'occasion de relever des différences de température assez édifiantes. Et donc par exemple, quand sur un toit en zinc qui est exposé au soleil, en surface il faisait 68 degrés et dans les combles il faisait 47 degrés, nous, aux endroits qui sont ombragés par notre plateforme, en surface on va être plutôt à 35-36 degrés, donc vraiment au niveau de la température de l'air à l'ombre, et à l'intérieur des combles on va être à 30 degrés. Donc avec ce type de dispositif, quand il fait 36 degrés à l'ombre, on va perdre 32 degrés de température en surface et 17 degrés de température à l'intérieur des combles du bâtiment. Voilà, pour nous c'était vraiment important de montrer que tout simplement de manière low-tech, avec de l'ombrage, on va pouvoir éviter la surchauffe. Et en rajoutant de la végétation, on va, grâce à l'évapotranspiration, pouvoir réduire encore un petit peu plus de quelques degrés les températures observées habituellement sur ce type de toiture en zinc et de bâtis existants qui surchauffent. Quand on a commencé à travailler sur Roofscapes et à s'intéresser aux questions d'adaptation au changement climatique et de végétalisation urbaine, on s'est aperçu qu'il y avait tout un écosystème d'actrices et d'acteurs qui existait, particulièrement en France et en Île-de-France. Et on s'est dit qu'au lieu de réinventer la roue et d'internaliser toutes ces compétences au sein de notre démarche, on allait au contraire aller voir ce qui existait et lancer des partenariats avec différentes entités.
Donc c'est dans ce cadre qu'on a commencé à travailler avec des sociétés comme Méa Construction Bois sur tout ce qui touche aux charpentes et aux couvertures, et comme Topager sur tout ce qui touche à la végétalisation de ces écosystèmes, parce qu'il y avait une compétence qui existait, qui avait été démontrée sur plusieurs projets au niveau de la biodiversité urbaine, au niveau de l'approvisionnement en matériaux et en plantes. Et pour nous, c'était beaucoup plus intéressant de travailler avec celles et ceux qui savaient déjà le faire, plutôt que de prendre, je ne sais pas, une dizaine d'années à monter en compétences et à atteindre le même niveau. Je pense que c'est très important dans ce type de projet de savoir pourquoi on le fait, de savoir quel est le type d'impact qu'on a envie d'avoir. Et pour nous, c'était important à ce moment-là de démontrer l'impact qu'on pouvait enregistrer grâce à ce type de dispositif, et donc d'aller le plus vite possible avec celles et ceux qui savaient déjà le faire. Donc nous, aujourd'hui, avec Roofscapes, après avoir livré ce premier projet pilote, après avoir travaillé avec un certain nombre d'entités sur la question de l'adaptation des toits au changement climatique, on remarque qu'il y a trois grands axes dans notre action. Tout d'abord, sur tout ce qui touche à la recherche pour comprendre quelles sont les problématiques d'un territoire, pour comprendre ce qui a besoin d'être développé en termes de solutions pour réduire les inconforts et s'adapter quand il y en a besoin. Ensuite, sur tout ce qui va toucher à la sensibilisation, parce que c'est pas parce qu'on a identifié un problème que les actrices et les acteurs publics ou privés sont prêtes et prêts à prendre en compte cette recherche, ces constats, ces diagnostics. Et donc il y a tout un travail, je pense, aujourd'hui à mener quand on est une structure comme Roofscapes pour sensibiliser au changement et s'assurer que ce qui est dit, ce qui est imaginé soit enfin suivi d'action et soit mis en œuvre. Et c'est justement le troisième axe de travail qu'on développe au sein de Roofscapes, qui est toute la partie action, projet, pour installer et déployer ce qu'on pense être important, en tout cas au niveau des toits en pente dans le contexte francilien. Aujourd'hui, après avoir livré ce projet pilote avec la ville de Paris à l'Académie du Climat, on est en train de préparer et de développer les prochains projets avec des collectivités territoriales, des bailleurs sociaux, des foncières et des copropriétés. À chaque fois, des typologies d'utilisateurs et d'utilisatrices qui sont très différentes d'un projet à l'autre, mais des typologies de toitures qui sont assez semblables d'un point de vue technique, d'un point de vue structurel, et sur lesquelles on est en train de développer une expertise très spécifique. Avec ce premier projet et les prochains qu'on est en train de développer, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de compétences qui existent déjà dans les écosystèmes de la végétalisation urbaine et de l'agriculture urbaine, mais aussi beaucoup de choses qui restent à inventer et à formaliser, notamment sur tout ce qui touche à la maintenance de ces espaces, qui n'est pas forcément un sujet pris en compte et compris par beaucoup d'utilisatrices et d'utilisateurs aujourd'hui en 2024. Et donc je crois que c'est vraiment vers là qu'il y a énormément d'opportunités, de demandes qui va arriver dans les prochaines années, où en fait on se rend compte qu'il y a un besoin à très grande échelle, très abstrait, de végétaliser les villes, mais pas forcément aujourd'hui les actrices et les acteurs qui sont capables de répondre à ce besoin et notamment de le suivre dans le temps. On se rend compte qu'il n'y a pas du tout assez de personnes qui sont capables de faire ça aujourd'hui, et je crois que c'est vraiment, pour moi en tout cas, vers là qu'il y a plein de choses à faire et à imaginer à tous les niveaux. Ça va à peu près, enfin tu vois à peu près, pas tout tordu.